Bonjour à tous. Donc dans cette deuxième vidéo, on va essayer de calculer quelques intégrales, de corriger les deux exercices qui étaient à faire. Alors le premier, c'est donc l'exercice 1, page 203, où on nous demande de calculer l'intégrale de 1 à 4 de 4 moins x dx. Voilà. Alors comme les vidéos, c'est un peu lourd à transmettre, je ne vais peut-être pas corriger tout l'exercice. Je corrigerai deux exercices, deux intégrales par exemple, et je vous transmettrai le corrigé pour le reste. Voilà, donc revenons à cette intégrale. Cette intégrale, c'est donc l'intégrale de quoi? C'est l'intégrale de la fonction f de x égale 4 moins x, c'est-à-dire l'intégrale d'une fonction affine. Puisqu'on nous demande de la représenter, on va le faire. Alors, l'intégrale, donc la représentation de ma fonction affine. Voilà. Donc, puisqu'on me demande de calculer son intégrale entre 1 et 4, je vais la représenter à peu près dans cet intervalle-là. 1 et 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, c'est une fonction affine. En 1, c'est pas très compliqué. 4 moins 1, ça fait 3. Donc, en 1, ma fonction vaut 3. Voilà. La courbe passe par ce point-là. Ensuite, en 4, c'est pas non plus très compliqué. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, ma fonction passe aussi par ce point-là. Ma courbe, pardon, passe aussi par ce point-là. C'est une fonction affine, donc c'est représenté par une droite. Donc, d'après le cours, l'intégrale, c'est quoi? C'est l'aire de cette partie-là. De 1 à 4, la partie délimitée par l'axe des abscisses, la courbe de la fonction, c'est-à-dire la droite d'équation x égale 1 et la droite d'équation x égale 4. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'aire de cette courbe? Tout simplement, vous voyez bien qu'il s'agit d'un triangle isocèle rectangle, de côté 3, c'est-à-dire en fait c'est un demi-carré. Si on complétait ici et là, on obtiendrait un carré de côté 3. Donc comme c'est un demi-carré, l'aire vaut la moitié de l'aire du carré. Et donc cette aire, elle vaut quoi? Elle vaut 3 au carré sur 2. C'est-à-dire 9 demi. Pardon, je vais ajuster un peu. Voilà, 9 demi. Et donc on trouve 4,5 unités d'air. Voilà. Ça ressemble beaucoup au calcul qu'il y avait dans le cours. Bien, alors... Allez, je corrige la deuxième. La deuxième, donc, intégrale de moins 6 à 12 de 15 dx. Alors, oui, c'est intéressant parce que quelle est la fonction intégrée ici? Eh bien, c'est tout simplement la fonction constante égale à 15. Voilà. Donc, on va représenter schématiquement. Donc, de moins 6 à 12 de 15 dx. Donc, si on se met 15 ici, hop, on trace la fonction constante, on trace donc la droite de la fonction constante égale à 15. Et donc l'intégrale qu'on nous demande de calculer, c'est l'aire de cette partie-là. Donc c'est encore plus simple que la précédente, puisqu'il s'agit de l'aire d'un rectangle. Et donc vous avez la largeur de ce rectangle, qu'est-ce que c'est? De moins 6 à 12, la largeur ici, c'est 18. La hauteur, c'est 15, donc cette intégrale, elle vaut 18 fois 15, c'est-à-dire 270 unités d'air. Voilà, allez, je fais la troisième. Donc, intégrale de 5 à 10 de 1 tiers de x moins 1 dx. Pardon, voilà. Donc, cette intégrale-là, alors il faut à nouveau représenter la fonction. Allons-y, donc de 5 à 10.
5 et ici c'est 10. Donc, il faut calculer à nouveau la valeur aux 2 points. Donc, si on calcule la valeur en 5, donc 1 tiers fois 5 moins 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 5 tiers moins 1, c'est-à-dire 5 tiers moins 3 tiers, donc 2 tiers. Et en 10, 1 tiers fois 10 moins 1, ça fait donc 10 tiers moins 3 tiers, 7 tiers. Oui, c'est ça. Donc ici, en 5, ma fonction vaut 2 tiers. Et en 10, elle vaut donc 7 tiers. À nouveau, c'est un schéma. Hein. Donc, voilà, on ne s'embête pas à faire quelque chose de précis. C'est vraiment un schéma pour comprendre. Voilà. Et donc là, l'intégrale qu'on me demande de calculer, c'est donc l'aire de la partie délimitée par la courbe et l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale 5 et x égale 10. Donc c'est cette partie-là. C'est l'aire de cette partie-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie-là? Eh bien, c'est tout simplement l'aire d'un trapèze. Alors, l'aire d'un trapèze, pour ceux qui ne se souviendraient pas de la formule, c'est donc petite base plus grande base divisée par 2. On fait la moyenne des deux bases, c'est-à-dire ici 2 tiers plus 7 tiers divisé par 2, que multiplie la hauteur, c'est-à-dire, alors ici c'est la largeur, donc la distance entre les deux bases, c'est-à-dire ici 5. Voilà. Donc ça fait quoi? 2 tiers plus 7 tiers, ça fait 9 tiers, c'est-à-dire 3. 3 demi fois 5. Et donc on obtient 15 demi, c'est-à-dire 7,5 unités d'air. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à l'exercice 2. Alors, pardon, exercice 2. Page 203 toujours. La fonction donc définie par f de x égale 10 moins 2 valeur absolue de x. F de x égale 10 moins 2 valeur absolue de x sur moins 1, 3. Alors, on va donc faire une représentation graphique de cette fonction. Alors, comment on va s'y prendre? Hop, voilà. Donc 10 moins 2 valeur absolue de x. La valeur absolue de x, je vous rappelle, ça vaut x si x est positif, moins x si x est négatif. Donc, moins 1, 1, 2, 3. Pardon, moins 1 est un peu loin. On va dire que c'est ça. Moins 1. Voilà. Donc, 10... Alors, valeur absolue de moins 1... pardon, il faut que je fasse l'unité sur l'axe des ordonnées. Donc, alors déjà, on peut se dire que en 10, que on va graduer de 2 en 2 et que en 0, ça vaudra 10. Hein, parce que 10, la valeur absolue de 0, c'est 0, donc 10 moins 2 valeur absolue de 0, ça fait bien 10. Ensuite, 10 moins 2 valeur absolue de moins 1, ça fait 10 moins 2, donc 8. Voilà. Et ensuite, 10 moins 2 valeur absolue de 1, ça fait à nouveau 8. 10 moins 2 valeur absolue de 2,
ça fait donc 10 moins 4, c'est-à-dire 6. Et 10 moins 2 valeur absolue de 3, ça fait 10 moins 6, c'est-à-dire 4. Voilà. Et donc on obtient voilà. Là, hop, il est mal placé. Ok, donc voilà, on obtient donc une ligne brisée. Alors.